Et bonjour à tout le monde, c'est Yves Laurent. Aujourd'hui, je vais reprendre un sujet qu'avait, sur lequel avait travaillé un frère au niveau du Gabon, Mister Arnaud, en passant, qui fait du super boulot, franchement, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est innovateur et c'est aussi à encourager, parce que on a besoin de gens comme ça. Et j'espère vraiment que quand j'irai au Gabon, je pourrai le rencontrer et qu'on pourra échanger ensemble sur des idées. Bref, j'adore ce que tu fais, Mister Arnaud. C'est très bien, c'est très bien. Poursuis sur cette lancée et continue de performer, quoi. C'est cela, c'est cela. Il faut innover et franchement, c'est super ce que tu fais. Il avait développé sur un sujet qui visait à faire un micro-trottoir. Et la question qu'il posait ce jour-là, c'était pour les filles et les garçons, aimez-vous, pour les filles, un mec attentionné ou un mec qui est super bon au lit, sexuellement parlant bien sûr. Et inversement pour les hommes, aimes-tu une femme qui, sexuellement parlant, elle est impeccable ou une autre qui soit attentionnée? Il y a eu beaucoup de réactions et moi je vais développer sur ma propre réaction à moi, sur comment est-ce que je vois les choses. Tout de suite, on reste ensemble. Ok, c'est assez délicat comme question parce que c'est l'un sans l'autre et non les deux. Mais il y a par contre, parmi les deux points, un point qui est le plus important parce que l'on va dans la nécessité, on va hiérarchiser les priorités. Moi, je pense que dans une relation, la priorité, c'est l'attention. Ok, ça c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas le partager. L'attention. Pourquoi l'attention? L'attention simplement parce que, honnêtement, une femme attentionnée, c'est une femme pour l'avenir en fait. C'est une femme pour l'avenir. Je vais d'abord développer sur la femme qui est super bonne au lit, sexuellement parlant. La vie ne se résume pas au sexe. Je suis très désolé, mais c'est vrai. Ok, après le sexe, c'est quoi? Tu es bonne au lit, tu es super bonne au lit, irréprochable sexuellement parlant. Et après, ça donne quoi? C'est quoi le bien fondé pour garder une relation à flot? Le sexe, uniquement le sexe. Mais je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Parce que, après avoir fait l'amour avec ton mec, tu as assuré. Tu étais super bonne. Après, ça donne quoi? La suite, c'est quoi? Pendant 10 ans, 20 ans, tu crois que vous pouvez aller jusqu'à ce temps-là simplement en étant bonne au lit? Moi, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible, désolé. Parce que il arrive des moments dans la vie où tu n'es pas d'humeur, tu traverses des circonstances de la vie où tu n'as même pas la tête à penser au sexe. À ce moment-là, une femme bombasse au lit ne sert à rien dans ta vie. Elle ne te sert à rien.
Mais vraiment à rien. Son utilité à ce moment-là, c'est quoi? Elle sert à rien. Elle ne sait faire que ça. Alors que toi, tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'épauler, quelqu'un qui puisse te consoler, quelqu'un qui puisse te conseiller, quelqu'un qui puisse t'accompagner dans cette épreuve que tu traverses. Et ça, c'est la femme attentionnée. Parce que la femme attentionnée, elle a le souci de ce qui pourrait arriver. Elle a le souci de comment tu pourrais prendre telle ou telle chose, gérer telle ou telle situation. Ça, c'est la femme attentionnée. Elle anticipe sur ce que tu pourrais faire qui soit bon. Elle prévoit déjà quoi faire pour que votre relation continue d'aller dans des bonnes conditions. Ça, c'est la femme attentionnée. Elle se soucie de l'avenir. Elle voit toujours plus loin. Je vais prendre un exemple simple. Tu es malade, gravement malade. Tu es sur un lit d'hôpital. À ce moment-là, a-t-on besoin d'une femme attentionnée qui prenne soin de nous, qui puisse se soucier de notre santé, ou on a besoin d'une bombasse hors pair? On n'a pas besoin d'une bombasse hors pair à ce niveau-là. Elle est complètement inutile. Lorsque ta santé elle est menacée et que tu es dans une situation précaire, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui puisse te faire aller de l'avant. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui puisse voir encore plus loin. En fait, où ta vision s'arrête, c'est là où la sienne commence pour vous performer encore. Et ça, c'est pas la femme sexuellement prête. Je suis désolé. C'est celle-là qui se soucie. C'est celle-là qui soit attentionnée. Moi, je valoriserais beaucoup plus une femme attentionnée avec moi qu'une femme qui manque beaucoup d'attention, mais qui soit une super bambolie. J'ai pas besoin de ça. Franchement, de plus, une femme attentionnée l'est depuis l'éducation de sa mère. Elle ne devient pas attentionnée comme par magie. Alors à la question de savoir si je préfère une femme qui soit super bonne au lit ou une femme attentionnée, je préfère largement celle attentionnée parce que même une femme qui n'est pas une super bombasse au lit, ça s'apprend au fur et à mesure que l'on pratique. Elle peut se performer, elle peut grandir sexuellement. Il n'y a aucune femme au monde qui naisse déjà sachant comment faire l'amour à un homme. Ça n'existe pas. Elle apprend, on lui apprend. Tu peux lui apprendre. C'est clair. Au fur et à mesure que vous pratiquez l'acte sexuel, tu peux apprendre à ta meuf comment se comporter lorsque vous faites l'amour. C'est clair. Une femme qui manque d'attention, c'est-à-dire une m'en-foutiste, aussi bonne au lit sois-tu, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as aucune place dans la vie d'un homme qui se veut aller de l'avant. C'est clair. Tu n'as aucune place dans la vie. Avec toi, tu es simplement bonne au lit et bonne à rien d'autre. Mais avec toi, on ne bâtit pas des projets d'avenir. Avec toi, c'est le moment présent. Le moment présent, c'est quoi? C'est le sexe. Ok, un instant. Mais c'est quoi? C'est quelques minutes, une nuit. Mais tu ne peux pas comparer une femme d'une nuit à une femme d'une vie. Mais je suis très désolé. Elles sont incomparables. Elles ne sont même pas à mettre dans le même panier. Parce qu'une femme attentionnée, c'est avec elle que l'on cherche à bâtir des projets d'avenir. C'est avec elle que l'on cherche à voir plus loin, à voir de l'avant. C'est cette femme-là que l'on part épouser. Mais une femme qui ne soit bonne à rien d'autre qu'au lit, celle-là, c'est elle avec lesquelles certains hommes trompent leurs meufs qui sont attentionnés. Peut-être parce que ils traversent un problème, mais ça c'est passager. Un homme peut tromper sa femme parce que
il n'arrive pas à gérer une situation parce qu'il est en mésentente avec elle, mais ça c'est passager. Alors, elle restera, cette femme-là qui soit juste bonne au lit, elle restera seulement une femme de routier, seulement une femme de passage. Alors que celle attentionnée, même s'il a trompé sa femme avec toi, qui soit une super bombasse au lit, il repartira vers sa femme. Il va, le moment de lucidité reviendra, il va aller demander pardon. Parce que c'est avec cette femme-là qu'il voit sa vie. C'est pas avec toi, malheureusement. Malheureusement. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Mister Arnaud. Et encore continue à faire ce que tu fais parce que c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cela. Et franchement, vivement le fait que j'arrive au Gabon et que l'on fasse un truc ensemble. Ça, franchement, je t'actionnerai. C'est clair. Big up. Bye. Et bien de choses à vous. N'oubliez pas, actionnez la cloche de notification et partagez la vidéo. Surtout partagez, informez et ouvrez les yeux à certaines personnes qui sont encore dans l'ombre. Certaines personnes qui pensent que ce qu'elles pensent, c'est ce que les hommes pensent de façon générale. Mais non, je suis désolé. Il y a des hommes qui voient la vie, mais d'une façon que vous n'imaginez même pas. Alors, l'alibi selon lequel tous les hommes seraient pareils, c'est un alibi irrecevable, complètement irrecevable. On est d'accord, j'espère que le volume est bon. Bon, likez la vidéo et partagez. On se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.